Au creux du bois, l'éternité me parle, de Catherine Andrieux. Je n'ai pas appris à prier. Ce sont les arbres qui l'ont fait pour moi. Un jour, j'ai quitté le vacarme droit des hommes pour le silence incurvé du bois. Non pour fuir, mais pour consentir. J'ai déposé mes contours. J'ai dévêtu mes certitudes. J'ai marché à reculons vers l'origine, là où le souffle s'ouvre sans forme, là où la lumière tremble sans destination. Ce n'était pas un retour, c'était un effacement, une lente érosion de la volonté dans l'humus de l'être. Les arbres ne me regardaient pas. Ils me traversaient, debout, comme des prières sans mots. Ils n'exigeaient rien, ne répondaient à rien. Ils étaient, avec une telle nudité d'être qu'en leur présence, je sentais la mienne vaciller. Leur silence m'appelait non pas à comprendre, mais à devenir poreuse. Leur verticalité creusait la mienne. Quelque chose en moi que je n'avais jamais pu nommer s'alignait enfin. Ce n'était pas la paix. C'était une intensité nue, une brûlure immobile. Je ne sais pas quand j'ai cessé de penser et commencé à entendre. La sève ne doute pas. Elle monte. Chaque tronc est un refus du tumulte, une offrande de lenteur. Le temps s'y déplie autrement, selon les lois plus vastes, plus souples. On ne compte pas les années d'un arbre, on les devine dans l'ombre qu'il étend. Le chêne ne dit rien de l'éternité, mais il l'habite. Il la fait tenir dans un craquement de bois, dans une feuille qui tombe sans bruit, dans le rythme secret des racines qui fouillent l'obscur comme une prière sans fin. La forêt est un chant trop lent pour les oreilles pressées. Elle parle par disparition, par intervalle, par palpitation d'air. Ce n'est pas un décor, c'est un seuil. Il faut savoir s'y perdre sans promesse de retour. Ce que je croyais être mon esprit, ses méandres, ses failles, ses urgences, se fondaient peu à peu dans les ramures. Ce n'était plus moi qui pensais, c'était l'arbre qui rêvait en moi. Il rêvait de profondeur, de patience, d'invisible. Il m'apprenait à consentir au non-savoir, comme on consent au vent. À force de marcher, j'ai cessé de chercher. Et dans cet arrêt intérieur, j'ai entrevu quelque chose qui n'avait pas de nom. Un Dieu sans visage, un Dieu sans dogme, un Dieu dispersé dans les nervures du peuplier, dans la mousse tiède, dans la lumière liquide, entre deux feuillages. Un Dieu qui ne veut rien, qui ne juge rien, qui ne promet rien. Et c'est pour cela qu'il est. Alors j'ai compris que la spiritualité ne s'élève pas, elle s'enracine. Elle descend dans la glaise de l'instant. Elle traverse les veines comme une rumeur ancienne. Elle s'attarde dans l'écorce du vivant. Elle suinte dans les blessures qu'on ne referme plus. L'arbre ne veut pas guérir. Il pousse avec la fêlure. Il offre ses cicatrices au soleil comme des éclats de sagesse. Il me montre
que ce que je nomme mes faiblesses est peut-être la plus grande ouverture. Depuis, je ne demande plus. Je me tiens là, parfois des heures, à l'interstice de l'ombre et de la lumière offerte au silence, comme une coupe vide. Et ce qui me vient alors n'est pas une réponse, mais une densité, une présence, une clarté sauvage, quelque chose qui me rappelle que je suis vivant, que je n'ai pas besoin d'autres preuves, et que peut-être le plus secret de moi, ce noyau invulnérable que ni le temps ni la douleur n'ont pu dissoudre, est fait de la même matière que le bois. Un bois ancien, brûlé de lumière, incendié de silence.